فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Bismillahirrahmanirrahim. La paix soit sur vous. C'est le troisième jour de jeûne, et nous sommes à l'intérieur, nous essayons de purifier nos cœurs, purifier même nos esprits, purifier nos corps, en étant proches de Dieu, et en même temps que nous observons nos vies, nous observons le monde. Et ce que l'on nous dit à travers le monde concernant les êtres humains est parfois tout à fait troublant, vraiment troublant. Parce que ce que l'on nous dit, c'est que, à travers les conflits, à travers le monde, on finit par faire quelque chose qui est tout à fait dérangeant, si on y pense bien. La première des choses, c'est que ce que l'on constate très clairement, c'est qu'il y a une hiérarchie parmi les morts. La vie des Noirs, historiquement, comme la vie des Arabes, aujourd'hui et historiquement, semble avoir moins de valeur que la vie des Blancs, que la vie des riches, que la vie de ceux qui ont le pouvoir. Alors on reviendra sur cette question-là, parce qu'elle est une réalité constante aujourd'hui, la déshumanisation d'une partie de l'humanité. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, et ce que l'on voit aussi dans la façon dont on rapporte les conflits, est quelque chose qui est tout à fait troublant, et en particulier, encore une fois, la Palestine en est le témoin, et nous avons à comprendre ceci parce que, humainement, intellectuellement et spirituellement, c'est inacceptable de voir que dans le décompte que l'on fait des morts, on va vous dire, parmi les populations civiles, eh bien, il y a 17 000 enfants qui sont morts, presque autant de femmes qui sont mortes, et puis il y a les hommes qui sont morts également et qui sont le reste. Comme si finalement, même parmi les victimes innocentes, parmi les civils, on distinguait la vie des enfants, parce que c'est une horreur, évidemment, la vie des femmes, parce que c'est une horreur, évidemment, et puis la vie des hommes, au sens des hommes, au sens masculin, eh bien ce serait quelque chose qui ne se décompterait pas. Et d'ailleurs même dans la réalité de la résistance au conflit, ces hommes civils innocents sont presque considérés comme de potentiels terroristes parce qu'ils seraient de potentiels résistants. Cette distinction parmi les victimes dans le décompte, si on peut la comprendre émotionnellement, elle est intellectuellement problématique. Elle est spirituellement inacceptable. Parce que la vie d'un être humain, d'un homme, d'une femme, d'un enfant, qui est un civil et qui est un innocent, elle vaut pour tout le monde la même chose. Dans la communauté humaine qui constitue une nation, comme à travers toutes les nations du monde au nom de la fraternité humaine. Et que cette distinction parmi les morts, elle dit quelque chose de notre façon de réfléchir, mettant la responsabilité de l'homme au sens masculin plus proche de la culpabilité et de l'innocence des femmes et des enfants, plus proche de l'innocence. Non, un être humain, quel que soit son genre, quel que soit son âge, quand il est innocent, et rien, jamais, ne justifie sa mort ou son exécution. N'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. La vie est fragile. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.